En mettant la clé de contact, vous êtes-vous jamais imaginé tout le travail qui fut nécessaire pour construire votre voiture? J'en doute. C'est pourquoi nous aimerions vous faire assister à la naissance d'une automobile. Le travail commence dans le bureau d'études. C'est ici que les nouvelles idées sont conçues, améliorées, puis transformées en plans. Et lorsque sur le papier le résultat désiré est obtenu, on confectionne les pièces du prototype que l'on soumet aux expériences de laboratoire. Car la General Motors, dont la production annuelle se chiffre par millions de voitures, ne peut pas se permettre la moindre erreur. Ici, nous assistons à l'épreuve de résistance d'un nouvel alliage. Une traction de 30 tonnes est nécessaire pour rompre cette barre d'acier. Plus de 2000 spécialistes de la General Motors, techniciens, physiciens et ingénieurs, étudient et expérimentent constamment toutes sortes de matières premières destinées à la construction et à l'amélioration de nouveaux modèles. Dans d'autres laboratoires, on s'occupe de l'analyse chimique des matières plastiques, des pneus, des produits usinés et des différents vernis. Toutes ces expériences ont pour but d'assurer à l'automobiliste un maximum de confort, de tranquillité et surtout de sécurité. Voici la réaction d'une glace de sécurité à un choc violent. Bien que la glace vole en 1000 morceaux, les éclats de ce verre ne sauraient occasionner des coupures, car ils ne sont pas tranchants. Dans des appareils spéciaux, chaque pièce est en outre soumise à une usure bien plus grande que ne sera jamais la réalité. Si donc les divers organes supportent victorieusement toutes ces épreuves, vous pouvez être certain que la nouvelle voiture répondra sans peine aux exigences normales. La carrosserie est naturellement, elle aussi, l'objet de recherche et d'amélioration constantes. Là également, le travail débute par le dessin. Des spécialistes éprouvés ébauchent de nouvelles formes qui doivent concilier l'élégance et les exigences techniques. D'après leurs esquisses, on construit des maquettes de bois et de plâtre afin de pouvoir étudier minutieusement les plus infimes détails. Car chaque pièce ne doit pas seulement embellir, mais encore répondre à un but pratique. Il en est de même pour les vernis, qui doivent résister au soleil, à la pluie, au froid, à la chaleur, bref, à toutes les intempéries. Des résultats de toutes ces expériences, essais et contrôles, naissent peu à peu des pièces détachées d'abord, puis des éléments de voiture, et pour finir, le prototype. À sa sortie d'usine, le nouveau modèle doit effectuer un parcours d'essai extrêmement dur. Aujourd'hui, on tombe rarement sur une route aussi mauvaise que celle-ci. Le prototype doit pourtant y passer, car sur ces pavés, il prouvera sa sûreté, sa tenue de route, et par la même occasion, on contrôlera également la suspension et la direction. Certes, la plupart des automobilistes préfèrent utiliser un pont plutôt que le lit d'une rivière. La voiture d'essai n'a pas droit à tant de commodités. On la plonge dans le bain pour éprouver l'absolue étanchéité de ses portières et de ses fenêtres, ainsi que les isolations du moteur, du pont arrière, des freins et des autres organes. Mais il ne faut pas que la pauvre prenne froid. Après la douche glacée, le séchoir torride. Cette atmosphère exagérément poussiéreuse est une épreuve dure, certes, mais indispensable, car étanche à l'eau ne veut pas forcément dire étanche à la poussière, loin de là. Dans la réalité, de telles dodanes sont vraiment exceptionnelles. Cependant, si les amortisseurs supportent sans défaillance de pareilles montagnes russes, ils permettront de franchir un passage à niveau normal avec une parfaite aisance et l'automobiliste s'en apercevra à peine. Pour atteindre facilement une vitesse de 140 km/h, la voiture doit disposer d'une grande réserve de puissance. Doubler une autre voiture qui roule à 80 ou 100 à l'heure sera donc un jeu d'enfant. Avec cet examen de vitesse, le prototype termine sa course d'essai. Et si tous les tests sont pleinement concluants, on le démonte entièrement et l'on examine soigneusement chaque pièce. Le résultat de ce contrôle doit être 100% positif. Alors, et alors seulement, la production en série de ce nouveau modèle de la General Motors peut commencer dans les vastes usines avec leurs innombrables machines de précision.
Emballées dans d'énormes caisses, les pièces détachées de la General Motors traversent l'océan et arrivent en Europe. Toutes les semaines, des bateaux accostent les grands ports du continent. Des grues déchargent cargaison après cargaison, caisse après caisse. Des moteurs, des portières, des roues, des longerons, des pare-chocs s'en vont alimenter les usines de montage européennes. Anvers est un des ports d'arrivage les plus importants de la General Motors. Une partie du matériel que l'on y décharge va tout droit aux ateliers de montage anversois, tandis que l'autre partie est transbordée sur des trains géants, puis acheminée vers les ateliers de montage de la General Motors suisse à Vienne, terme du voyage. Tout ce qui est nécessaire à la construction d'une voiture se donne rendez-vous à la gare de la General Motors, y compris les accessoires fabriqués en Suisse, tels que batteries, glaces de sécurité, étoffes, pneus et autres matériaux. Les caisses sont amenées dans la halle de montage au moyen d'un puissant truck. Pare-boue, axe de direction, croisillon, roues, pare-choc, toutes les pièces d'auto semi-manufacturées aperçoivent ici pour la première fois leur nouvelle batterie, la Suisse. Elles ont d'ailleurs à peine le temps de se reconnaître, car on les attend déjà dans les divers ateliers. Les pièces de châssis et les moteurs sont séparées des éléments de carrosserie et chaque groupe va son propre chemin. Suivons d'abord le châssis. Le travail de montage débute par la soudure. On réunit d'abord en un cadre extrêmement solide et résistant les longerons et les traverses. Sur ce bâti, on rive à froid, à l'aide d'une presse hydraulique, les divers éléments qui sont déjà préparés pour la prochaine étape du travail. Ce sont eux qui supporteront plus tard la suspension des roues avant, le pont arrière, les ressorts et les amortisseurs, c'est-à-dire toutes les parties mobiles du châssis. On peut judicieusement comparer le châssis au fondement d'une maison, car il constitue la base de la voiture. Le montage de la suspension des roues avant donne une idée du nombre impressionnant de vis et d'écrous qu'il faut pour réunir les éléments mobiles au cadre central. La moindre vis est importante. C'est pourquoi il est indispensable que tous ces travaux soient exécutés avec une extrême conscience. Le moteur, l'âme de la voiture, arrive en Suisse déjà monté et contrôlé. Il ne reste qu'à lui adjoindre les accessoires nécessaires. Les moteurs américains, comme d'ailleurs ceux des usines Opel et Vauxhall, sont réputés pour leur robustesse. L'Amérique est abattable dans la fabrication de série et on peut en dire autant du travail de précision suisse. C'est cette judicieuse alliance qui fait le succès de la General Motors. Mais quittons le châssis pour assister à la naissance de la carrosserie. Telle une robe dont on coud les différentes pièces coupées à l'avance, la carrosserie est faite de multiples éléments préfabriqués que l'on ajuste les uns aux autres. La machine à coudre de l'atelier de couture est remplacée dans la halle de montage par l'appareil à soudure électrique. La construction de l'armature comprend 3 étapes, le plancher, le toit et l'avant. Ce dernier, qui trahit déjà quelque peu le futur galbe de la voiture, se compose de nombreuses parties. Une robe élégante, les dames nous approuveront, ne saurait être faite d'une pièce. Et les exigences auxquelles, de nos jours, doit répondre une automobile imposent, c'est évident, un grand nombre d'éléments divers afin de pouvoir créer une voiture élégante et racée. La phase suivante peut être comparée à un jeu de puzzle. Le plancher, l'avant et enfin le toit sont réunis en un tout qui présente déjà quelques ressemblances avec une auto. Le soudage de ces 3 éléments essentiels est la dernière phase préparatoire. L'armature terminée est acheminée vers la chaîne de montage. Nombre d'opérations sont encore nécessaires pour obtenir une stabilité et une rigidité parfaites. Puis on enlève les aspérités les plus saillantes et, les parties mobiles ayant été préparées entre-temps, on les fixe à l'armature. L'ajustage du couvercle et des portières est un travail qui exige une parfaite connaissance du métier. C'est ici que le génie de la précision suisse se manifeste. Une robe mal repassée ne suscite pas l'enthousiasme, n'est-ce pas? Eh bien, pour la carrosserie, il en est de même. Donc, on la repasse, ou plus exactement, on la ponce et on la polit. Des spécialistes suisses qualifiés veillent à en faire disparaître la moindre protubérance, et c'est parfaitement lisse et étincelante qu'on la plonge dans un bain où on la nettoie, la dégraisse et l'époussette à fond. C'est alors seulement qu'elle peut recevoir dignement la peinture. D'abord vient la couche de fond. Les éléments plus petits, tels que les pare-boues, mais aussi les capots et les roues, sont directement immergés dans un bain de couleur.
Après ce premier vernis, on intercale une pause pendant laquelle la carrosserie et les pièces détachées disparaissent dans un four qui calcine la peinture pour la rendre résistante. La deuxième couche donne à la voiture sa couleur définitive. On la fait sécher au four, on repasse une nouvelle couche, et ce n'est qu'après 5 saunas de couleurs que la carrosserie peut se rendre à l'Institut de beauté où des spécialistes, munis d'un outillage extrêmement fin, polissent sa peau mate jusqu'à ce qu'elle resplendisse d'un éclat immaculé tel un miroir. Et déjà, on la confie à d'autres mains qui, elles aussi, ont pour mission de parfaire son élégance et sa beauté. Le pare-brise est posé, les portières sont pourvues de glaces de sécurité suisse, on connecte les instruments du tableau de bord, on installe l'axe de direction et divers ornements. Les sièges, faits de matériaux suisses, sont préparés à la sellerie. Ils confèrent aux voitures de la General Motors leur proverbial confort et leur élégance. Pendant ce temps, à la chaîne de montage, on pose déjà les tapis et tout est prêt pour l'installation des sièges de couleur assortie. Dès lors, la carrosserie a terminé sa promenade solitaire et c'est le moment solennel de ses épousailles avec le châssis qui attend déjà sa promise. On ne peut qu'admirer la précision avec laquelle le travail a été accompli dès le début, car châssis et carrosserie forment un couple idéal. C'est un mariage dont on peut prédire en toute tranquillité qu'il tiendra. Les époux doivent maintenant faire plus ample connaissance, c'est-à-dire qu'on doit connecter et relier entre elles toutes les parties électriques et mécaniques. Et comme le jeu des vitesses le prouve, le synchronisme est parfait. Dans l'intervalle, on prépare le capot du moteur, tandis qu'une machine automatique munit les roues de pneus suisses. Puis le capot est ajusté. Tout cela sans interrompre la lente progression de la chaîne. Un nouveau pas vers l'achèvement de cette voiture élégante et racée est fait. Avec le montage du volant, l'équipement intérieur touche aussi à sa fin. Les roues, afin qu'elles puissent se tenir sur ses pattes, et ça y est. Ah oui, maintenant elle peut se faire voir avec la conviction que sa ligne élégante et harmonieuse trouvera des admirateurs. Toutefois, avant de les affronter, et bien qu'elle ait été déjà soumise à d'innombrables contrôles, elle doit encore donner la preuve que toutes ses parties mobiles fonctionnent impeccablement. Et voici le moment tant attendu. La voiture quitte la chaîne et peut enfin se mouvoir par sa propre force. Mais sa joie est de courte durée, car de la chaîne, elle va tout droit au banc d'essai où elle doit passer son examen technique général. Comme un écolier qui doit connaître à fond toutes les branches pour obtenir son diplôme, les voitures de série de la General Motors doivent prouver qu'elles peuvent répondre à toutes les exigences. C'est ici également qu'un spécialiste règle les soupapes avec précision, tandis qu'un autre mécanicien vérifie tous les organes vitaux, tels le différentiel, les freins, la direction, la suspension, etc. On serre une fois de plus toutes les vis, on retient les câbles, et, après cette épreuve générale, la voiture passe sous la douche, où l'on vérifie son absolue étanchéité. Puis, c'est la liberté. Les modèles américains de la General Motors sont équipés avec boîte à vitesse automatique, avantage particulièrement appréciable en ville, où le trafic impose de fréquents arrêts et départs. Plus besoin de débrayer ni de changer de vitesse. Le pied ne connaît que l'accélérateur et le frein. Libéré de gestes désormais inutiles, l'automobiliste peut concentrer toute son attention sur la route. Le graphique du parcours d'une voiture à boîte à vitesse normale est saccadé, car chaque changement de vitesse représente une perte d'élan inévitable. Une voiture à boîte à vitesse automatique, par contre, présentera pour le même parcours un graphique parfaitement rectiligne, car elle accélère progressivement sans aucune perte de vitesse. Même à la montée, les rapports de transmission s'adaptent automatiquement à la résistance que la machine doit vaincre. Le marché suisse du travail tire un bénéfice indéniable du montage suisse de la General Motors.
la production annuelle des usines de Bienne s'élève à 3500 voitures, ce qui représente 1 million d'heures de travail. Il en découle un avantage économique très appréciable pour notre pays, car la plus grande partie des capitaux investis dans la production de la General Motors demeure en Suisse. Le 60% du prix d'achat d'une Chevrolet, par exemple, reste dans le pays. Toutes les 40 minutes, une voiture terminée quitte les ateliers de montage biennois. Cela nécessite une organisation externe très étendue, car l'automobiliste doit pouvoir compter partout, en Suisse comme à l'étranger, sur des stations-service de premier ordre, desservies par un personnel compétent. Il doit avoir également la certitude de pouvoir se procurer, en tout temps, des pièces de rechange. Le dépôt de la General Motors à Bienne répond à tous les désirs dans le plus bref délai. Les modèles européens de la General Motors bénéficient, il va sans dire, des mêmes avantages que les voitures américaines et sont soumis comme elles aux contrôles les plus consciencieux avant d'être lancés sur le marché. Chaque fabrique possède sa piste expérimentale. Ici, nous assistons aux essais effectués chez Opel à Rüsselsheim. Jour après jour, les techniciens poursuivent leurs recherches, expérimentent les améliorations et les nouveautés, contrôlent périodiquement le comportement d'une voiture prise au hasard dans la production de série, de façon à faire bénéficier le client des derniers perfectionnements. Parfois, on assiste à des expériences casse-cou. Ne croyez pas que cette voiture est dérapée. Non. À une vitesse de 80 km à l'heure, le conducteur éprouve sa tenue de route sur des pavés mouillés et glissants. La General Motors ne travaille pas selon des méthodes révolutionnaires, mais en une constante évolution vers le progrès. Telle est la formule de son succès.